Eh ben écoutez, on va passer tout de suite donc à la troisième partie de cette émission. Et donc là, on va pouvoir parler de blockbuster à fond de balle. Faites chauffer les moteurs. Faites chauffer les moteurs. Soyez témoins. On va parler de Furiosa. C'est parti, box-office générique. Les amis, soyez témoins. Nous allons parler de Mad Max Story Furiosa. J'ai complètement loupé mon intro. C'est pas grave. Furiosa, Mad Max Story. Furiosa, Mad Max Story. C'est parti, bande annonce. Furiosa. Il y a toujours eu des guerres. Mais pour retrouver les siens, Furiosa osa défier le monde. Tu te souviens de moi ? De retour dans le studio de Chemical Productions, donc pour parler du dernier film réalisé par George Miller. J'ai repris mon sérieux, les amis, pour faire cette présentation. Donc, Furiosa, Mad Max Story, film donc réalisé par George Miller avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth dans les rôles principaux. C'est un film choral dans l'univers de Mad Max, donc il y a plein d'autres acteurs. Je vous invite à aller checker tout ça sur une page Allociné, Wikipédia ou IMDb. Le synopsis, il est très simple. Nous sommes environ entre 30 et 40 ans avant Fury Road. Nous allons découvrir... au début. Ah oui, au tout début, oui. 15 ans avant, ouais. Ouais, on commence. Oui, et ensuite, à la fin du film, on est 15 ans après, avant Fury Road. Mais en gros, il y a 15 ans qui s'écoulent. Bref, donc c'est une trentaine d'années avant Fury Road. Et oui, parce qu'elle est vieille après. Quand même, Charlize Theron, elle a vachement vieilli entre le temps. Oui. Bah, il a déjà 10 ans, le film, déjà. Alors oui, il a 10 ans, mais je peux te dire, tu sais, au moment où on attaque Fury Road... La chronologie, en fait, de l'intérieur du film. Ouais, à l'intérieur du film, Charlize Theron, c'est quand même une personne qui a une quarantaine d'années, quand même, dans le film. Donc... quand on termine le film, Anya Taylor-Joy elle joue une Furiosa qui a 25 ans, 30 ans max. Ouais, à peu près. Donc, vous voyez, donc il y a environ 15 ans à la fin de Furiosa à Fury Road. Et donc, on va suivre l'odyssée, la genèse en fait de ce personnage qui est devenu culte en un seul film dans cette franchise Mad Max. Donc, l'impératrice Furiosa qui était interprétée par Charlize Theron dans Fury Road. D'ailleurs, les amis, j'ai envie de vous dire, reprenons un petit peu de nostalgie, reprenons un petit peu de fuel dans les narines, dans les veines. Prenons une minute de Mad Max Fury Road, c'est parti. What a lovely day! Hey, what's your name? De retour, donc les amis. Tu vois, je suis en train de me dire que c'est quand même admirable que George Miller, ce soit lui qui ait quand même fait le Fury Road et le Furiosa. Parce que t'as beaucoup de films comme ça où tu te dis t'as une première trilogie qui est sortie et après on laisse la patte à quelqu'un d'autre en disant bah tiens reprends le bébé et fais quelque chose. C'est d'accord. Le mec il a quand même gardé son bébé et il a dit bah tiens je vais faire plus que ce que j'ai fait. Parce que c'est lui qui a fait la trilogie. Non, c'est pas si, c'est lui qui a fait la trilogie. En fait, c'est une saga d'auteur, vraiment Mad Max. C'est lui de A à Z. George Miller, la direction est complètement différente. Moi, je pensais que c'était la patte d'un autre. En fait, je pense qu'il s'est adapté par rapport au film d'aujourd'hui en se disant bah tiens. Qu'est-ce que les gens veulent voir, tout en gardant mon univers, en gardant des voitures et des trucs comme ça. En fait, Parce qu'il date de quand les anciens films 68. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais, le premier, 70, 80. Je vais vous redire, mais je crois que Mad Max c'est ça. Après, pour moi, donc ma propre théorie entre guillemets, c'est que c'est plus une, enfin, c'est une
suite slash reboot. Pour moi, c'est pas genre la suite des Mad Max qu'on connaît. Alors, c'est sorti en 79, Mad Max, premier du 80, nom. ouais. Donc Et voilà. pour moi, c'est pas vraiment une suite, c'est une suite reboot. En fait, quand on arrive à Fury Road, pour moi, c'est on vous a un peu présenté l'univers de Mad Max. Là, c'est une réinterprétation, un reboot, voilà, parce que sinon, au niveau des dates, ça correspond pas trop. Alors, Genre le monde, il est apocalyptique depuis longtemps. je vais être dans un premier temps d'accord avec toi si Furiosa n'existait pas. Là, Furiosa, je trouve que ce film nous montre que la transition en fait entre l'ancien temps, en fait, parce que je sais que tu les as vus dernièrement. Hein, Oui, je me donc, suis mis dans l'univers que je ne connaissais pas et Fury Road me faisait de l'œil depuis beaucoup d'années. Mais je m'interdisais de le voir parce que je voulais avoir le background avant. Voilà. Je voulais savoir l'univers, même si c'était une mise en place d'univers, etc. Je voulais. Et parce qu'en plus, je suis très fan de Tom Hardy, donc, mais je m'imposais ça et donc tu m'as prêté les DVD. Donc j'ai vu les je les ai films un peu. qui sont bon. Voilà, c'est des films des années 80, ça se regarde bien. Le 3 un peu moins bien. Moi aussi, j'aime bien Mad Max. Voilà. Alors, donc Mais, parce qu'on va en parler vraiment en version détail. Black et Chrome, Mais pour moi, incroyable. c'est plus voilà une suite reboot. C'est C'est pour ça le que je te personnage dis. de Mad Max pour moi n'est pas le même. C'est comme si c'était un univers parallèle, tu vois. En fait, c'est pour ça que je te dis, si Furiosa n'existait pas, je Ouais. serais d'accord avec toi. Ce serait Et même parfait en en ayant fait. vu Furiosa, je pense la même chose. Bah, en parce fait, que au niveau- Furiosa, honnêtement, il fait parfaitement la transition en fait entre l'ancienne trilogie et Fury Road. Et j'irais même plus loin, il fait même tellement bien la transition en fait entre l'ancien temps, le temps où il y avait un petit peu de civilisation, encore un peu d'espoir, pas trop de guerre, ce qui est le cas dans Mad Max 1. Mad Max 1, c'est juste un film de vengeance. Hein. Oui, On c'est- suit en fait voilà. Max, qui sa femme et son enfant va mourir, et donc il va poursuivre un mec jusqu'à le tuer. Et en gros, ces mecs-là vont buter sa femme parce que eux, la société commence en fait à dépérir oui, voilà, je et sais, à le se. 2, c'est une guerre civile, on va dire à peu près, et voilà, c'est ça, c'est crescendo. Et c'est crescendo, crescendo, crescendo. Et là, donc dans Fury Road, on nous annonce que c'était la guerre du pétrole. Donc voilà. Et finalement, on se rend compte que la guerre du pétrole, elle est venue bien plus tard, puisque là, dans Furiosa, il parle de la Première Guerre mondiale. Bah, il fait une rétrospective des guerres jusqu'à Première Guerre, Deuxième Guerre, Troisième Guerre, les 40 jours de la désolation, et ensuite après, donc la fameuse guerre du pétrole qu'on entend. Donc en fait, il y a encore du temps en fait entre Fury Road Ouais. et Furiosa. Mais Mad Max est censé avoir 60 balais, quoi, si on avec toutes ces. Mais après, il y a éléments, des quoi. théories. Oui, oui. Genre, par exemple, Tom Hardy, dans les 3/4 des théories sur le net, Tom Hardy, ça peut être le gamin que l'on voit dans Mad Max 2 ou Deux, 3. avec le gamin le boomerang. Voilà, le deux, ouais. c'est ça. Et donc, il y a beaucoup de théories qui annonceraient que ça serait lui. Ouais, mais pourtant l'intro commence j'étais flic, machin. Ouais, mais toi, il connaît, pousse le il connaît ouais. les souvenirs. Mel Gibson lui raconte ça. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, peut-être. Il raconte tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est. Tu peux en fait te réinterpréter, te dire je suis Max, c'était son idole. Oui, oui, peut-être. Ouais, non, mais oui. Moi, Et je pense que l'eau. voilà, c'est le même personnage. C'est peut-être une sorte de reboot slash suite qui s'est dit bah tiens j'ai envie d'aller plus loin dans mon délire et Ouais. voilà parce que sinon c'est vrai qu'au niveau des dates ça colle pas mais après voilà chacun interprète. Je pense qu'on peut quand même rentrer dans l'univers de Mad Max avec Fury Road sans avoir vu le background. Alors oui, clairement. Et j'en profite pour jeter un petit coup d'œil au chat et on nous dit hello, donc merci Changeline d'être venu nous dire bonjour. J'espère que l'émission te plaît. Voilà, et n'hésite pas à suivre la chaîne Twitch. Oui, n'hésitez pas si vous regardez ce live à faire un petit bout de followers, ça nous ferait extrêmement plaisir et à nous soutenir. Donc, Mad Max, ça c'est du gros. Je vais pas vous le cacher. Moi, je suis un très gros fan de l'univers de Mad Max. Et j'ai eu la chance, j'ai découvert Fury Road en 2015, IMAX, Disney Village, salle iconique. Pour ceux qui ont déjà été dans cette salle, avec Gary, on a vu énormément de films Marvel dans cette salle. C'est des très beaux souvenirs. J'ai un souvenir de Gary dans cette salle, les amis, de toi devant la scène de Infinity War. En lien avec le film qu'on va avec Furiosa parce que c'est Chris Hemsworth. Voilà, c'est Chris Hemsworth. Et oui, exactement. En gros, Gary, limite, il s'est levé de son siège au moment où Thor arrive au Wakanda, en fait. l'épique cette scène. Devant Gary, Infinity il War. défonce tout. Mais je vous jure, j'étais à côté de lui. J'ai eu peur. Je vous jure, C'était la sans première déconner. fois que tu oui c'était la première Non, fois que ah Non, c'était non, pas- le premier film c'était Batman 3. The Dark Knight Rises. Yes. Non mais c'était la première fois que tu voyais Infinity War quand à ce Oui. moment-là quand Oui, on oui, fait- c'était- donc par ça contre, t'a- c'était ouais, notre ça t'a première transcendé. fois de Mais Infinity Infinity War était exceptionnel enfin Ouais, mais je peux vous dire, vraiment dans cette salle, on en a vu énormément. Mais je crois pas que pour Fury Road, t'étais avec nous. Non. Voilà, alors, je sais qu'on l'a vu en très petit comité à ce moment-là avec deux amis. Et donc, c'était à l'heure actuelle ma plus grosse claque cinématographique ever.
en termes de... Je me suis posé, j'ai mis mon cul dans un siège rouge, j'ai regardé l'écran, je suis sorti, j'étais... Alors, donc je savais d'avance que Furiosa n'atteindrait pas ça. Mais en fait, ce qui me rassure, c'est que même George Miller ne voulait pas faire ça et ça se voit dans le film. Il voulait raconter son histoire à Furiosa et il voulait surtout expliquer différentes périodes de sa vie par le fait d'être chapitré, d'où le fait que dans les premiers teasers, on appelle ça, il appelle ça un odyssée. J'ai trouvé ça vraiment mais ça envoie quand même pas mal. Tu dis qu'il voulait faire autre chose, mais ça pète quand même pas mal, comme dans Fury Road. Mais tu sais que les 3/4 des gens vont te dire que par rapport à Fury Road, et j'ai revu Fury Road avant Furiosa, ça pète beaucoup moins. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Les courses-poursuites sont moins, je vais pas dire moins impressionnantes, mais ça, oui, c'est moins, ça pète moins, quoi. Ça pète, mais moins. Faut expliquer un peu plus l'histoire dans ce film. Exactement. Donc, Furiosa, l'histoire est très simple. Donc, on va suivre une gamine qui vit sur la Green Place, donc la terre verte. C'est une terre d'abondance. Nous sommes dans un monde épargné par épargné, on va dire, par la radioactivité et l'acidité de la terre. On nous le dit dans Fury Road. Voilà. Et donc, tout simplement, on est dans un monde post-apocalyptique. Les ressources se font rares. Quand on entend parler d'une terre d'abondance, on devient fou, ce qui est le cas de Chris Hemsworth et donc de toute sa team, donc le clan de Dementus. Dementus le grand, Dementus le grand, Dementus le dark. Le rouge. Il y a Dementus le rouge, voilà. Bref, il est des noms. Ça, c'est des futurs pop, les amis, je vous le dis. Ne vous y attendez-vous à avoir des futurs pop de Dementus. Voilà. Et donc, pour continuer tout ça, en fait, Dementus va kidnapper plus ou moins par le biais de 2 vautours Furiosa, qui, elle, toute sa vie, va empêcher Dementus de trouver cette terre d'abondance. Et on va passer par différents moments de sa vie, au moment où elle va rencontrer Immortan Joe, où elle va découvrir le monde de la citadelle, découvrir le monde de Petroville, du moulin à balles, tous ces trucs-là, tous ces trucs qu'on entendait parler dans Fury Road, on met du contexte, on met du background à Fury Road. Il prend encore plus de saveur, ce film, grâce à Furiosa. Et c'est pour ça que je vous dis que dès le départ, Miller ne voulait pas faire un Fury Road 2 en mode « j'arrive, on refait tout péter ». Dans le désert australien et on s'en va. Je pense qu'il veut étendre l'univers pour potentiellement justement faire un univers étendu qui est infini en fait. D'où le sous-titre Mad Max Story. C'est ça, un peu comme les Star Wars Story. Je pense que ça va être. Alors déjà oui, d'où le titre Mad Max Story, mais surtout son univers il commence à s'étendre. Je crois qu'il y a il y a des comics Mad Max qui existent. Je sais pas si c'est publié chez nous, mais aux États-Unis c'est sûr et certain que ça existe. Il y a des comics qui existent et franchement si vous n'êtes jamais plongé dans l'univers de Mad Max, franchement, n'hésitez pas, c'est une petite pépite. Voilà. Donc, Furiosa, on passe aux avis. Et Kichi. Alors moi, j'ai bien apprécié. Comme j'ai dit, je me suis mis dans l'univers il y a peu. Et ça envoie quoi. Là, je vais pas dire limite trop, mais c'est vrai que des fois les courses-poursuites ça dure 3/4 d'heure, 1 heure, mais tu te dis des fois, mais putain, ça s'arrête quand quoi. Mais c'est bon quoi, ça fait, c'est bon. Tu dis, après t'as un moment de répit. 10 minutes. Après, ça repart pendant 1 heure. Et là, t'en prends plein la gueule. Mais tu t'ennuies pas. Enfin, c'est impossible de s'endormir devant un film comme ça. Impossible. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc voilà, Fury Road avait déjà mis la barre haute. Et non, là, ouais, on est plus dans la narration. J'étais étonné aussi que l'intro soit si longue. 1 heure on voit Anya Taylor-Joy au bout d'1 heure de film. Donc c'est vrai que déjà toute l'intro. Après, de ce que j'ai cru voir comme petite critique, et c'est vrai avec le recul, à un moment donné, par exemple, on a des time-lapse avec l'arbre là, et les trucs. Donc on se dit, ça va passer quand elle est grande. Et ben non, en fait, ça repasse encore à le côté gamine. Donc c'est vrai qu'on a peut-être tendance à se dire, c'est quand qu'elle arrive. Mais non, mais c'est cool. En plus, la fin reprend pile au moment où Fury Road commence, normalement. Après, est-ce qu'il y a des petites incohérences ou pas, ça, j'en ai pas vu parce que je crois qu'il a même il a poussé le vice loin, George Miller, mais j'y reviendrai, on va dire, par rapport à 2 petits spoils, on va dire, à la fin. Donc je mettrai le spoiler alerte pour les amis, mais on va finir les avis gentiment. Ouais. Mais non, je me suis pas ennuyé, j'ai pas vraiment de points négatifs à dire, à part voilà, peut-être des séquences un peu longuées, mais ça c'est le film qui veut ça. Moi j'en ai. Il faut que ça soit long, il faut que voilà, très peu de dialogue, mais ça je pense que c'est voulu. Je crois que Anya Taylor-Joy a eu 80 lignes de dialogue. Alors non, moins.
Ouais, j'ai cru. Tom voir, Hardy a 60 lignes dans Fury Road, elle en a 30. Ouais. Mais voilà. Elle ne parle pas beaucoup, la gamine. Donc, une C'est bonne, pas sur la ligne qu'elle a fait son beurre. Une bonne origin story. Non, ouais, les petits défauts que j'ai cru voir, c'est par exemple, mais c'est des détails, je chipote. Par exemple, au début, quand la gamine s'enfuit, elle reprend une moto. Donc, pour avoir fait l'acquisition d'une moto il y a peu, je me dis, la gamine, elle est en moto, puis après, elle met le pied par terre, elle met la béquille. Enfin, quand t'es petit, pour ne pas être très grand, ça peut être un peu compliqué, je pense, pour une gamine tenir une moto. Bah, je sais pas, on n'a pas notre expert Maxime qui est pas là, donc ouais, c'est ça. Bon, il aurait pu nous expliquer. Le peuple olavien, ils ont l'air assez. Après, des brouillards. Ouais. Après, Bah, des brouillards parce que elle passe les vitesses sans godasse. Je peux vous dire que ça, les amis. Non, mais c'est pour ça. Les amis, on parle des douleurs du Lego, tout ça. Vous avez jamais essayé de passer une vitesse juste en chaussons? Alors là, imaginez les gars. En chaussons. Moi j'ai essayé. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais j'ai essayé. Et je peux vous dire que avec le gros doigt de pied là où elle passe sa vitesse, impossible. C'est ça. Ouais. Impossible. Ou alors le doigt de pied me bat allez, son doigt de pied me bat au bras de fer. Je vous jure, c'est vrai. C'est pas possible. Après voilà, comme je dis, moi les défauts c'est vraiment pour chipoter. Je sais que dans Fury Road, quand Furiosa revoit ses potes, donc les nanas, a dit ça fait 7000 jours qu'on s'est pas vu, j'ai calculé 7000 jours ça fait 20 ans, et dans le film elle dit que ça se passe 15 ans avant. Ouais, tu te souviens de moi il y a 15 ans Donc si la fin de Furiosa finit au moment où Fury Road commence, il y a 5 ans d'incohérence, à moins qu'à la fin, quoique je dis peut-être une connerie, parce qu'à la fin le personnage de Chris Hemsworth, il y a un timelapse où il y a peut-être 5 ans qui se sont passés. Bah oui. Donc là on est cohérent, d'accord. Et on a une personne dans le chat qui nous dit apparemment que avec 1m50 c'est quand même compliqué. Donc voilà. Donc voilà. Merci de confirmer, on va dire, cette chose finalement qui paraît vraiment très basique à se dire, que quand on est petit c'est compliqué de mettre le pied à une moto. Après Anya Taylor-Joy, le choix était osé, cool. mais je trouve qu'elle fait bien le taf, parce qu'Anya Taylor-Joy, je me semble pas l'avoir vue dans des rôles comme ça. Elle fait très poupée, elle fait très Barbie, c'est une femme très. C'est beau de la voir dans ça. Et franchement elle intervient. Alors par contre on voit qu'elle est petite comme femme, à un moment donné on voit par rapport à Charlize Theron. Alors oui, est-ce qu'elle est vraiment petite, ou est-ce que ce sont les autres qui sont gigantesques? Parce que bon, dans la team il y a quand même Rictus, à mon avis Rictus, même moi qui est plutôt grand, je pense que je fais nain. Honnêtement, mais c'est déjà un biceps, biceps, c'est la tête de Gary. Le bibi. C'est ça. Oui, non, mais après, voilà les amis, donc là c'est compliqué. Hormis ça, non, franchement, elle tient bien le rôle, ça fait plaisir. Ouais. Et je pense que déjà sa carrière est en train de décoller depuis quelques années. Là, je pense qu'après ça, elle va avoir des propositions énormes. Déjà, je pense qu'elle les a déjà, les propositions, quand même. Bon, elle a quand même joué déjà dans un film Marvel, qu'il soit nul ou pas, elle a quand même déjà joué dans un film Marvel. Elle joue dans Les Nouveaux Mutants. Elle a joué donc dans un film Mad Max. Elle a percé sur Netflix avec The Queen Gambit, donc si je me trompe pas, la série sur le jeu de la dame. Le jeu de la dame, c'est ça, merci. Donc globalement, Anya Taylor-Joy n'a plus rien à prouver. Dernièrement, j'ai vu un film avec elle qui s'appelle De Menu, donc où il y a Nicolas Hoult aussi, donc qu'on a retrouvé dans la petite minute de Mad Max Fury Road, qui joue Hux. Fameux Warboy, on va dire, qui va accompagner Max et Furiosa pendant toute l'épopée de Fury Road. Et voilà, donc pour moi, Anya Taylor-Joy, elle a déjà, on va dire, une carrière déjà bien ficelée. Il faut juste pas qu'elle fasse de faux pas maintenant et qu'elle perdure, et elle va perdurer, c'est sûr. Mais donc du coup, voilà, bonne origin story. Le personnage d'Immortan Joe, donc l'interprète de Fury Road, je crois, est décédé. Je n'ai vu aucune différence entre les deux personnages. Oui, il y a le masque et tout, mais Et même encore plus loin, George Miller, c'est quelqu'un qui aime bien, entre guillemets, remettre les mêmes acteurs dans la même saga sur différents rôles. L'acteur qui joue Immortan Joe dans Fury Road, c'est le méchant du Mad Max 1. D'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'il y avait même des théories qui disaient comme quoi c'est le même mec, etc. C'est pas possible. Oui, vraiment, au vu de la chronologie, le mec il se fait percuter, donc c'est pas possible. Oui, non, mais voilà, il a voulu remettre. Mais voilà, je n'ai vu aucune diff. Et là, on a la même chose avec dans Furiosa. Le sous-fifre de Hux, donc de Nicolas Hoult, c'est lui qui joue Scrotus, le frère de Rictus. Le sous-fifre de le sous-fifre de Hux, celui qui fait quelle belle journée, etc. Tu sais, dans la voiture, celui qui tire le globular pendant tout le long, c'est le mec qui joue Scrotus, donc le frère de Rictus et le fils de Immortan Joe dans celui-là. C'est pas le même personnage, mais c'est le même acteur. D'ailleurs, c'est pour ça il est même grimé, il a une tête un peu difforme, etc. Bon, on sait que Immortan Joe, le but c'est de trouver l'être parfait.
Bon, avec Rictus et Scrotus, apparemment, ça n'a pas été le cas. Mais c'est rien, ça arrive, hein. On accepte la différence. Voilà, c'est pas grave. Autre chose, Gary, est-ce que tu as des choses à dire sur Furiosa? Bah oui, quand même. Ah bah, vas-y, on t'écoute. Non, moi je voulais dire que Furiosa, c'est le premier film de la saga que j'ai vu. J'ai vu aucun de ce film-là, pardon. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, je vais te taper après. Mais bon, moi je pense que moi j'ai pas eu besoin de voir ces films pour comprendre l'histoire, vu qu'au début on t'explique que ça se passe en Australie, que ça se passe dans le futur, que c'est un monde post-apocalyptique où il n'y a plus de vie du fait des guerres, de la radioactivité, de l'acide. C'est ça. Mais il reste quand même quelques petits jardins d'Éden. D'ailleurs, il y a l'anecdote où apprend un fruit. La pomme, oui, enfin le fruit. Un fruit, et c'est à partir de là qu'elle va être capturée. Capturée, du coup, qu'elle sera exclue du jardin d'Éden et qu'elle ne pourra plus revenir, tu vois. C'est un petit... Putain, je ne l'avais pas vu. Je n'avais pas la référence biblique, les amis. Voilà. Là. Bien joué. Ouais, c'est la référence. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, là, biblique. Là, t'étais sur le jardin d'Éden. Non, et sinon, oui, j'ai beaucoup apprécié. D'une part, parce qu'il y a Chris Hemsworth, j'ai du mal à prononcer. Qui joue extrêmement bien. Mais je pense qu'il s'éclate, Chris Hemsworth, quand il fait ce genre de rôle. Tout le début du film, j'ai eu l'impression de voir Liam Hemsworth. Son frère? Ouais. Non, avec le gros tarin et puis avec la prothèse, ouais. Ouais, en fait, l'espèce de maquillage qu'il y avait, je sais pas, le haut de visage, j'ai l'impression de voir Liam Mais ça Hemsworth. fait plaisir de le voir dans des rôles comme ça, on voit qu'il s'éclate. Ah bah oui. Il aime ça se grimer en plus. Comme ça. Il adore se grimer, il adore, on va dire, être en fait, je pense qu'il est dans les films Marvel, qui sont des films plutôt normalement légers, il est trop sérieux dans son rôle de Thor. Ouais, et c'est pour ça que. Il a dit par rapport au dernier, là. Oui, que là, c'était vraiment trop, par contre. Oui, il regrette parce que c'est vraiment trop. Ouais, là, c'était trop. Où est-ce que le personnage allait, et voilà, mais. Non, moi, ce que j'ai aimé, c'est de le voir jouer un méchant, parce que je m'imagine pas du tout le voir en méchant, vu que moi je le vois en Thor, tu vois. Oui. Et le voir en méchant, écoute, ça passe. Non, mais il est très bon. Petite anecdote d'ailleurs, c'est sa femme joue dedans aussi, Elsa Pataki. C'est la blonde au départ avec la mère de Furiosa. D'accord. Voilà. Sa femme joue beaucoup avec lui et c'est sa fille aussi. Voilà. En général. Donc voilà, petite anecdote. Qui est pas celle qui crame, du coup. Pas celle qui crame, non. Okay, non. Non, vraiment, c'est celle qui accompagne la mère de Furiosa juste avant qu'elle prenne le sniper et qu'elle prenne la moto, quoi, tu vois. D'accord, c'est sa femme, ok. Et sinon, ce qui est impressionnant dans ce film, c'est l'essence. Si j'ai compris, c'est l'essence de ça, c'est les scènes d'action en voiture. C'est ça qui. Alors, on voit qu'il met tout dedans, en fait. Justement, tu vois, je trouve que dans celui-ci, il y en a, moins. C'est moins exubérant. Vraiment, là, dans celui-ci, c'est clairement ça. Bon, alors déjà d'une. Regardez ce magnifique steelbook de Mad Max Fury Road, donc qui est en deux versions, en version normale et en version Black and Chrome. Est-ce que Ekichi, t'as vu les deux versions? Non, j'ai vu que la version couleur. Couleur. Bon, ok. Moi, j'ai un petit reproche. Les deux reproches que j'ai au film, c'est par rapport en comparaison avec Fury Road, c'est que Fury Road 2015. Je pense que George Miller, il a 70 balais au moment où il le fait. Un peu moins. Il est proche des 70 ans. Quand il le fait, il n'y a pas de CGI. C'est-à-dire qu'ils ont tourné dans le désert pendant limite 4 mois. C'est vraiment que la colorimétrie après qui fait 40 degrés. Bam, c'est que de la colorimétrie, c'est de l'image pure, c'est limite de la pellicule. Bon, même si c'est tourné en numérique, je crois, celui-ci. Mais c'est du brut de pomme. Tu vois, c'est bam. C'est magnifique. Je trouve que dans Furiosa, il y a plus de CGI. Ouais. Et de temps en temps, voilà. Et mon deuxième point, c'est que on est sur une version color donc, de Furiosa. Et elle est beaucoup plus pâle. C'est moins saturé en orange. Ouais, tu crois? Ouais, les scènes de nuit sont très bleues. Il n'y a pas de problème. J'ai retrouvé le bleu que je voyais dans Fury Road. Mais les scènes de désert sont moins orangées. Justement, c'est ça qui faisait en fait la touche de ces nouveaux Mad Max, de ce nouvel univers. Et c'est pour ça que je te dis que ce film Furiosa, j'ai vraiment l'impression qu'il a voulu le mettre pour faire le pont entre son ancienne et sa future nouvelle trilogie ou univers étendu dans ce wasteland vraiment, voilà. Et plus on avancera dans le temps, plus on sera sur des couleurs saturées. En tout cas, je l'imagine comme ça. Parce que je me dis que c'est peut-être potentiellement l'acidité ou la radioactivité de l'univers qui
qui nous montre ce prisme ultra saturé de l'image. D'accord. En tout cas, ces effluves de désert, etc. Après, je peux m'emballer. C'est juste potentiellement le film n'est pas Du coup, fini. c'est Ils dire l'ont que, balancé ouais. pour le Festival de Cannes et il sera saturé pour le Blu-ray. Du coup, Mais- le réalisateur est très vieux, donc pour la Oui. suite, C'est ça si qui ça fait reprend, peur. c'est ça qui fait peur, parce que ça peut prendre une autre direction. Il faut trouver vraiment le bon poulain, quoi. En fait, le truc, c'est que moi, Mad Max, ça fait partie de ces sagas comme Retour vers le futur. Le monsieur s'en va, son œuvre s'en va avec. Faut plus toucher. Tu vois ce que je veux dire? C'est au pire, c'est tu prends ce qu'il y a et tu diras ça, c'était George Miller, c'était son œuvre. C'est tout. Ouais, c'est ça. Pareil, pareil avec, Même si- avec Robert Zemeckis. Zemeckis, c'était les Retours vers le Oui, parce futur. que même si on veut plus, des fois, il faut savoir se Ah, dire. faut s'arrêter des fois. Faut savoir se dire. Faut s'arrêter. Continue, Gary. On a dérivé. Petit. Pardon. Donc là, bonne surprise pour ma part. Je pense qu'à l'occasion, j'essaierai de le voir. Il faudra quand même que j'essaie de le voir. Je te passerai le coffret que j'ai prêté à Ikichi. Donc là. Après, en point négatif, vu que je connaissais pas la saga, et même là, en regardant Furiosa, on ressent pas trop d'émotion par rapport au personnage. Ok. Donc ouais, il manque pour moi le côté émotionnel pour vraiment s'attacher à cette saga. Donc voilà, c'est petit point. C'est vrai que t'as raison que si t'as pas vu Fury Road, je me demande en fait. Par contre, si t'as pas vu Fury Road, t'as quand même quelques surprises du type le coup de son bras, par exemple, tu t'y attends pas. Oui, c'est vrai. Donc il y a quand même des petits trucs qui sont intéressants si t'as pas vu Fury Road. Moi, je pense que c'est sympa de voir quelqu'un qui connaît pas, qui regarde Furiosa et après lui faire regarder Fury Road. Ah, mais non, en mais- plus, il est dans la démesure plus totale. Mais total. Non. Là, tu regardes Furiosa, tu mates Fury Road derrière, mais la claque elle est encore plus gigantesque C'est de ça. Fury Je Road. pense que c'est pas mal au niveau même de la Un truc chronologie. de ouf. Ah ouais. Truc de ouf. T'as fini, Gary, ou t'as autre chose? Non, c'est bon. Ok. Lulu. Et bah j'ai pris mon pied. Ok. Voilà, le petit Georgie est bon. Il hein. est là. Hein. Il est très fort. Ah, il est fort le con, hein, putain. Il est fort le compte. Non, franchement, comme j'ai dit de toute façon, quand on a passé les petits passages du Fury Road, hein, c'est époustouflant ce que le mec est capable de nous sortir. Ah oui. C'est ça fait comme tu le dis, ça fait bien le pont entre le Fury Road et l'ancienne saga. Enfin, je sais pas vraiment quoi dire de plus, quoi. C'est Qu'est-ce qui Je t'a me suis vraiment éclaté. plu? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu, on va dire, dans Furiosa, genre que tu retiens de Furiosa, genre les plans. Je Ok. trouve que t'as des magnifiques plans, des beaux panoramas sur certains. Quand tu découvres le moulin à balles, quand tu découvres la citadelle, tu découvres tous ces endroits-là. En fait, t'as des beaux panoramas, t'as des belles images, Je trouve que les couleurs sont jolies et, comme tu dis, en fait, les couleurs sont un peu plus pâles que. que Fury Road, voilà. oui, clairement. Mais ça peut être justifié, comme tu l'as dit, ça peut être justifié par rapport à l'acidité de tout ce qui va arriver, tout ça. Donc au final, Parce qu'on sait que la Terre va évoluer, puisque la Green Place qu'on voit au début du film N'existe plus, n'existe quand plus, puisque c'est le passage avec les fameux. C'est dans Fury Road, en fait. Ouais, les corbeaux, exactement, c'est ça. Merci, je cherchais le titre. Donc les corbeaux qu'on voit dans Fury Road, etc., c'est la Green Place, en fait, et qui, en gros, ils l'ont déjà passé, c'est terminé, quoi. Et on voit dans Fury Road qu'il y a encore des passages qui sont même pas explorés. Il y a un désert de sel. Un désert de sel, ça, toi, on le voit même pas, là. Il dit il y a un désert de sel là-bas. Bah non, il dit là, Tu trouveras que du sel, à là. 3 jours d'essence, il y a que du sel, quoi. Là, il y a rien du tout, quoi. Tu fais ah oui, d'accord. Donc et là, ils sont dans un truc, et je trouve, c'est pour ça que je trouve que là, ça fait vraiment bien le pont, c'est qu'on a encore là de la civilisation de l'ancien temps, des éoliennes, des panneaux solaires, de la verdure. Ça, c'est des trucs qu'on n'a plus du tout dans Fury Road, dans ce nouveau monde. Moi, je trouve que le Furiosa, pour parler un peu plus de ce qui m'a plu et pourquoi j'ai beaucoup aimé cette Odyssée, c'est parce que j'ai retrouvé l'essence des premiers films avec le zeste de Fury Road. L'essence des premiers films, c'est déjà dans les premiers films, il y avait beaucoup de séquences en moto, ce qui n'était plus le cas dans Fury Road. Là, les motos sont au cœur c'est cœur plus de la moto que de véhicule, ouais. ouais, de l'histoire, grâce à Dementus et à son gang. D'ailleurs, pour rebalancer avec la culture japonaise, ça m'a fait extrêmement penser à du Hokuto no Ken. Donc, tous ces gangs et tous ces méchants qui arrivent plus fous plus fous les uns que les autres, en mode... et puis avec la VF qu'on avait à l'époque, c'était magnifique, Hokuto no Ken. Mais bon, voilà. Petite parenthèse. Vraiment, et là, on a les motos qui sont de retour. On a des plans. Ils pourraient très bien sortir de Mad Max 1.
Genre ce plan où la caméra est posée sol au niveau du goudron. Genre c'est toi et le bitume. Il y a une moto qui arrive sur ta gauche, une moto qui est modifiée de A à Z. Vraiment, les mecs, ils sont profilés. Tu sens que c'est une moto qui doit faire de la vitesse. Ils sont à 50 cm du sol. Le mec démarre. T'as ce vrombissement. Nous, on l'a vu je l'ai vu en IMAX hier soir. Ça a résonné dans la salle. Le mec met la première, ou le petit burn. T'es à ça de la roue. Le seul truc que tu vois, c'est l'horizon, du goudron à perte de vue. Et le mec part à une balle. Ça, pour moi, c'est du Mad Max tout craché. Mais c'est du Mad Max de l'ancien temps, de l'ancienne trilogie. Ça prend son temps. Ça te montre de l'exposition. C'est pas du Mad Max où là, on est à l'apothéose de la folie. Fury Road, c'est ça. C'est l'abondance. C'est l'abondance, la démesure de la folie dans son univers. Là, on a cette transition entre les deux, puisqu'on a déjà la première construction du porte-guerre, avec des séquences vraiment pas mal. Il m'a même plutôt surpris. Je m'attendais pas du tout à ces scènes de parachute. Là, j'étais là en mode ah ouais, putain, regarde, ils utilisent des nouvelles technologies, tout ça, c'est super. Des technologies qu'ils utilisent plus après. Parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, face à une méga masse, t'es pas grand chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et, ça fait boum. Ah bah oui, non mais en fait c'est vraiment très intéressant de voir que tu vois, ils ont fait de la récup, ils avaient encore la technologie des éoliennes, des ULM, donc ce petit ventilo derrière. Après ils se font plus chier, ils sont avec des perches, ils sont sur des monster trucks, des machins, des trucs comme ça. Parce qu'on voit que la Terre de Mad Max, elle évolue. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif dans l'univers de Mad Max que Furiosa amène pour l'univers. Il y a aussi un autre truc qui, moi, m'a beaucoup rappelé, c'est le jeu vidéo Mad Max. Le jeu vidéo Mad Max, j'ai ressenti beaucoup du jeu vidéo. C'est-à-dire le côté exploration. Tiens, tu dois aller à Petroville. Alors, va à Petroville. Ouais. Oui, c'est pas en fait. Ça faisait un petit peu les petites quêtes annexes. Il y a plus de quêtes, voilà. C'est vrai. Et on te raconte des choses, on te montre un peu plus d'univers, etc. On te montre même que il y a des lords, on le savait, mais Immortan, le mec les deux gars qui sont avec lui et tout ça, c'est des lords wars en fait. Vraiment, c'est des mecs, c'est des seigneurs de guerre quoi. Ça, c'est des trucs qu'on avait vraiment dans le jeu vidéo et qu'on n'avait pas trop dans la mythologie de Fury Road. Et là, je trouve que c'est vraiment bien respecté. Donc voilà. Le truc, c'est que Furiosa, je peux que le conseiller à des personnes qui n'ont pas vu la saga, comme Gary, à des personnes qui aiment la trilogie originale. Par contre, pour des personnes, et c'est pour ça que je suis content que Ekichi, toi, t'aies voulu découvrir, on va dire, la trilogie originale et arriver à l'aboutissement de son œuvre qui est Fury Road, pour ma part. Mais Furiosa, on complète son œuvre. C'est pas une œuvre, on va dire, tu sais, qui doit terminer le truc. C'est pas une œuvre de conclusion. Fury Road a un peu ce délire-là. En mode, j'ai tout mis dedans. Un peu l'équivalent, entre guillemets, l'équivalent de Rogue One où tu redémarres en te montrant ça, il y a plus de narration. Mais par exemple, un peu bridé, c'est des je vais y aller tranquille, mais je vais narrer quelque chose pour étendre un peu l'univers, pour apporter mais par exemple, tu vois, un Fury Road, un mec ou une meuf qui découvre Fury Road, qui va kiffer parce que ça pète dans tous les sens, etc. Tu vas le mettre devant Furiosa. J'ai peur qu'elle s'embête. Parce qu'elle n'est pas attachée à cet univers, elle ne sait pas d'où on vient. Donc, c'est-à-dire. Oui, elle va le prendre comme un film qui pète, un blockbuster, un truc. Tu le prends comme un morceau de popcorn, ça c'est magnifique. Par contre, tu le prends dans l'ensemble de son œuvre, c'est jouissif. Tu vois ce que je veux dire? Oui, la différence, elle est là. Les mots sont importants. Quand tu le prends dans tout l'univers de Mad Max, ce film-là, c'est une conclusion qui est folle. Il pourrait très bien s'arrêter là et à dire, je sais qu'il a envie de rattaquer avec un film où il raconte du Max après Fury Road. Ça, c'est le piège. On aimerait, c'est plus Tom Hardy, je trouve que faisait bien le taf. Tom Hardy, il est bon. Tom Hardy, il est bon. Mais vous savez quoi, on va commencer déjà à passer à la partie spoiler. Si vous avez rien d'autre à rajouter, je vais juste mettre pour les personnes, voilà, la partie spoiler. Je sais pas, ah voilà, c'est tout bon. J'allais me planter. Donc, pour la partie spoiler, donc vous avez forcément dû le reconnaître, mais Max apparaît dans le film. Oui. Alors moi j'ai vu ça en voyant des reviews et je n'ai pas fait gaffe. Oui, après, normal, tu ne le connais pas. Voilà, je le connais pas alors. On est d'accord que c'est le gars qui bouffe sa canette là sur sa voiture, sur la corniche, et que tu vois. C'est ça. Mais c'est un plan un peu de loin, voilà C'est ça. En fait, tu vois lui au premier plan et en arrière-plan, tu vois. C'est Furiosa qui marche, tu sais, qui vient de perdre sa moto et genre il y a un mec qui est sur une falaise et il est en train de becter accoudé à une voiture.
Et c'est Max. Donc ça rejoint le Fury Road où après il se fait Exactement. capturer. Par Et contre, puis, le personnage qui est avec elle, c'est référence à Mad Max, je suppose. non, c'est un personnage. Alors non, en fait, Non. ce qui est référence à Mad Max, et c'est pour ça que je voulais en parler aussi dans la zone spoiler, mais ce qui est référencé au personnage de Max, c'est les costumes. Le costume de Jack, c'est le costume quasiment trait pour trait de Mad Max 2. Oui, c'est un Mad Max. Le mec like. qui est cuiré de partout, la petite épaulette qu'elle va récupérer d'ailleurs après parce que c'est une pétrolière, tu vois. Et franchement, j'ai trouvé ça génial que finalement les Road Warriors, comme on les appelle dans le premier film, deviennent des pétroliers, on va dire ensuite dans cette nouvelle étendue d'univers. Je trouve ça intéressant. Et les mecs qui connaissent la route comme par cœur, ils savent, ils se sont battus. C'est ça qui est vraiment très cool. Donc Max, on le voit en premier plan, et George Miller a été très loin puisqu'il a repris en fait la doublure de Tom Hardy. C'est Jacob quelque chose en fait. Quoi, qui joue le personnage Qui joue le est avec, personnage de Max en fait. En fait, il incarne la silhouette de Ah oui. Max, c'est pour coller à Tom Hardy. Donc ça prouve qu'il a envie de refaire des choses avec Tom Hardy. Tu vois, parce que c'est sa doublure. Et j'irai même plus loin. À la fin du film, on passe du time-lapse où Chris Hemsworth est en train de se transformer en arbre à Furiosa qui va donner à manger et qui ramène les nanas. et qui au bout d'un moment se retourne et monte dans le truc. Au moment où elle se retourne, sa carrure a changé. Ouais, j'ai pas fait attention à ça. Et en gros, la carrure qui change, j'ai l'impression qu'il a c'est repris. un peu sombre. Je pense que c'est C'est voulu que ce soit exprès, un peu caché. Voilà, c'est pour se dire, bah tenez, c'est une nouvelle. Et au moment où elle se retourne, j'ai même l'impression que c'est la cascadeuse de Charlize Theron, moi. Peut-être. Ouais. Tellement Ça il a peut poussé être- ouais, le je pense truc que loin, ça peut quoi. être- Et c'est pour ça que je te dis qu'au moment où elle se retourne, là, en fait, t'as une ellipse, mais elle est en un plan. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est pour ça que peut-être que les gens l'ont pas remarqué Et au que moment. du coup, les 5 années, c'est ça. Voilà. C'est genre, il y a des petites ellipses, micro-ellipses, avant que Chris Hemsworth, oui, comme tu dis, se transforme en arbre. D'ailleurs, vos théories, le noyau, elle lui a rentré où pour qu'il. Bah, c'est ça. Parce que finalement, c'est ça. Elle a réussi à enfoncer son noyau quelque part en lui pour qu'il. Non, c'est pas Pour en moi, lui, c'est ça. je pense Ah pas. bah, pour moi, c'est ça. Bah Pour non, moi. je pense que c'est Parce dans que- la terre qui est en dessous. Pour moi, alors. Bah, bon, dans la parce que- position, c'est vrai que c'était. Non, suspect, ouais. mais non, mais les Parce gars, que pour je moi, pense au début, t'as le mec qui parle, qui dit oui, les théories disent que soit elle l'a tué comme ça, soit elle l'a tué comme ça, machin, et d'autres savent la vérité. Pour moi, elle a mis le noyau dans le pénis et vas-y. dans le Non, moi je pense qu'elle Non, a moi, dû je- l'enterrer à moitié avec le noyau, elle a fait pousser ça comme ça. moi je histoire pense que les le deux se noyau fusionnent, est enterré sous le gars qu'elle a enterré, Ouais. et en gros le noyau pousse. Mais je préfère me dire qu'elle lui a mis dans le. Par dans contre, le- c'est Ça, c'est ton esprit dans le bizarre. Non, mais Bah, moi je trouve que ça serait perché, ça serait perché, mais ça serait Vengeance, surtout en et fait puis, très ouais. symbolique. En mode voilà, tu m'as niqué mon enfance, etc. Même s'il n'y a pas ce délire là, hop, le petit suppôt. Dans l'urètre, moi. Oui, mais non, mais j'avais Ah oui, compris. ah voilà. J'ai juste pas de terme en fait parce que j'ai pas l'impression qu'en termes de médicaments, Ouais. on m'ait déjà prescrit ça. Je ne veux pas savoir si ça t'est déjà arrivé. Et Kichi. Donc voilà. Bon bah les amis, je pense qu'on a pas mal parlé sur Furiosa. Moi que vous ayez des choses à dire. Ouais, le tout petit truc, c'est du coup, à aucun moment dans le film, elle est mentionnée Imperator. Et alors pourquoi dans Fury Road, du coup, elle a le titre Imperator Furiosa, alors que dans le truc, elle a à aucun moment. Parce que quand elle revient à la citadelle à la fin, elle est encore une fugitive. Personne ne savait qu'elle était grimée en mec, en fait, se cacher. Et donc elle arrive, dit je suis Furiosa, machin. Ah oui, c'est vrai, machin. Mais alors qu'en fait, c'est le seul petit truc, détail que j'ai pas, Ouais, mais que j'ai pas compris. ça vient peut-être avec les 5 ans Ouais. entre le Fury Road et Ouais. la fin du Furiosa où tu sais, elle a sauvé les femmes et tout ça et du coup Ouais, ils parce que reconstruisent même, un peu parce leur que même tribu de leur le côté. gros, la Crotus, c'est ça. à un moment donné, il dit, Rictus ou Scrotus? je sais plus le gros. Ah bah c'est Rictus. Rictus. Ah le balèze. Ouais, quand il Ah, la revoit, il Rictus. dit je crois que je t'ai déjà vu quelque part, je sais pas quoi, parce que quand elle se cache encore en mec, en espèce de mécano et tout, et quand elle revient à la fin, je suis Furiosa, il la kidnappe pas en fait, c'est limite, ah d'accord, Ah ok, bah en après, fait, ils sont en c'est guerre pas à ce il la moment-là, kidnappe mais- pas, c'est qu'il est amoureux d'elle. C'est là, tu Ah, vois, tu crois, ouais. ah bah non, c'est clairement ça. Le gars, il est obsédé par ses cheveux. Là, c'est clairement Oui, lui. oui. Et puis vu qu'il est un petit peu diminué, Rictus, Oui. on va dire, il s'exprime Non, mais par. c'est juste, ouais, ça, c'est comme je vous dis, Voilà, comme je dis, les seuls trucs que j'ai reproché à ce film, c'est des petits détails, c'est pour chipoter, franchement. Moi, j'ai vraiment envie de le revoir. Moi j'ai Ah oui, bien non. aimé aussi le fait que ça finisse et puis d'un coup on te met des passages de Alors ça, j'ai vu que c'était une Fury Road. critique. Beaucoup, il y en a beaucoup qui ont dit c'est dommage parce que il se cache un peu derrière Fury Road.
En mode, on a fait, vous avez vu, on a fait ça après. Genre, Alors oui, moi je prends pas ça comme ça. Moi je prends ça vraiment sur dans le sens où. Sur un YouTube, sur un voilà, vidéaste que j'ai vu, il a dit ça. Il dit c'est dommage qu'il se cache derrière ça en nous mettant des passages de Fury Road. Moi je pense que c'est plus pour en vraiment hommage, mettre ouais. en mode. La suite vous la connaissez quoi. Alors C'est- oui, vous la connaissez ou justement en fait la suite en fait elle existe déjà. Ouais, voilà, la Et suite, parce que regarde, il y a encore des gens qui n'ont pas découvert Mad Max. Exemple, Gary, tu vois, ne connaissait pas Mad Max. Et là, grâce à le biais du late, grâce à le biais, on va dire que Miller, il a voulu refaire un film 10 ans après, 9 ans après, et ben, on peut se mettre autour d'une table et discuter et parler justement de cette saga qui est, pour ma part, pas assez mis en avant dans la pop culture. Voilà. Et j'espère honnêtement qu'elle ira loin ou en fait, j'espère que si elle va loin, qu'elle restera de cette qualité-là. Et s'il n'a pas les idées ou s'il n'a pas la santé, qu'il ne fasse rien. Parce que je pense qu'honnêtement, un tournage comme Fury Road, ça doit être très éprouvant. Très éprouvant. Vous êtes dans le désert, 40 degrés, pendant plus de 40 jours. Tu as envie de péter un câble, à mon avis. Ok. Eh ben écoutez les amis, merci pour ce box-office sur Furiosa. On a bien discuté, bien parlé. Et surtout, on vous conseille d'aller voir Furiosa si vous êtes adepte de l'univers de Mad Max. Ou si vous ne connaissez pas Mad Max, vous allez, je pense, apprécier ce film et l'univers. Et ensuite, découvrez le restant de ses œuvres qui sont, pour moi, cultissimes. Voilà.